Peut-être que vous aussi avez commis des erreurs qui semblent impardonnables. Peut-être avez-vous été jugé, mis à l'écart ou laissé seul avec une histoire que personne ne connaît vraiment. C'est l'histoire d'une femme marquée par le péché, mais transformée par la grâce. Bethsabée. Ce n'est pas seulement un nom dans la Bible, c'est le miroir de tous ceux qui sont tombés, et aussi la preuve vivante que Dieu peut ressusciter ce qui semblait perdu. Si jamais vous pensiez que votre histoire était terminée, aujourd'hui, vous découvrirez que pour Dieu, la fin peut toujours être rachetée. Avant de commencer cette histoire qui peut toucher le plus profond de votre âme, je vous invite à abonner-vous à la chaîne et activer la cloche. Car ici, nous partageons des messages qui, ils guériront votre foi et restaureront votre espoir. Et laissez-moi un commentaire répondant à cette phrase. Dieu peut encore racheter mon histoire. Écrivez-le, répétez cette phrase avec foi. Et ensemble, nous aiderons ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. 1. Une femme qui ne cherchait pas à être vue. La journée était finie. Les ombres de Jérusalem s'étendaient lentement sur les toits et l'air nocturne apportait un calme presque sacré. Dans le palais royal, le roi David, en silence, marchait le long de l'azotéa. C'était une de ses habitudes, peut-être chercher l'inspiration, peut-être lutter contre l'inquiétude qui vivait dans son cœur. De là-haut, il voyait les gens, les maisons, le temple, mais cette nuit-là, quelque chose de différent attira son attention. Ce n'était ni une trompette, ni une voix. C'était une image. Au loin, une femme se baignait dans sa maison. Elle était complètement inconsciente de toute attention. Il ne l'a pas fait pour attirer l'attention. Il prenait simplement soin de lui-même, accomplissant un rituel de purification sacrée comme l'exige la loi de Moïse. Elle était Bethsabée. Son corps reflétait la lumière des lampes. Ses mouvements étaient fluides, purs. Elle ne savait pas qu'elle était surveillée. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, le roi de la nation la regardait avec des yeux inquiets. Et voici les détails les plus profonds. Bethsabée. Je n'ai pas essayé d'être vue. Elle ne s'est pas insinuée. Elle n'a pas provoqué. Il était dans son intimité. Et pourtant, elle était envahie par un regard trop puissant pour l'ignorer. David, en la voyant, ne lui posa aucune question sur son caractère, ni sur son histoire. Je m'en fichais de sa douleur, de sa famille, de son âme. Je voulais juste connaître le nom. Et on lui dit, c'est Bethsabée, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite. Elle était l'épouse d'un soldat fidèle, l'un des courageux qui a risqué sa vie pour Israël. Mais pour David, à ce moment-là, l'information n'était pas une limite. Le désir était entré sans demander la permission et allait changer à jamais le destin de cette femme, qui, cette nuit-là, il voulait juste se purifier devant Dieu. 2. Le souhait du roi. Après avoir vu Bethsabée depuis le toit, quelque chose a changé en David. Ce qui avait commencé par un regard s'est transformé en une obsession silencieuse. Le roi, loin de Dieu, le puissant qui avait vaincu Goliath, était désormais piégé par un désir qui obscurcissait son discernement. Et ce désir grandit rapidement, comme un feu dans un champ aride. David n'a pas cherché le Seigneur, il n'a pas prié, il n'a pas consulté le prophète, le prêtre ou la loi. Il déchoue simplement que l'impulsion fausse plus haut. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à l'un de ses serviteurs. La réponse était accompagnée d'un subtil avertissement, presque comme un rappel. C'est Bethsabée, fille d'Eliam, épouse d'Uri le Hittite. Cela aurait dû suffire. Elle était mariée, et pas avec n'importe quel homme. Uri était un guerrier fidèle, qui à ce moment précis combattait dans les rangs de l'armée israélienne, par amour de son pays, par loyauté envers le roi. Mais David n'a pas reculé. Au lieu d'honorer l'homme, il envoya des messagers avec un ordre direct. Amenez-la au palais, une photo du dîner. Bethsabée, chez elle, est appelée en toute hâte. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec votre mari. Peut-être pense-t-il que le roi veut des informations sur la guerre, mais non. Le roi la voulait pour lui-même. Elle entra dans le palais royal, le cœur battant. Qui oserait refuser une invitation du roi? Qui aurait la voix pour dire «
Non à l'homme le plus puissant du pays. Cette nuit, marquée par le silence et la tension, fut consommée dans le péché. La Bible ne dit pas que Bethsabée a résisté, mais cela ne dit pas non plus qu'elle a consenti. C'était une femme en position vulnérable, appelée par le roi, sans réel pouvoir de choix. David a cédé à la tentation. Il a pris pour lui ce qui ne lui appartenait pas. Et là, dans cette pièce, est né un péché qui allait changer le cours de l'histoire. Le désir est devenu action. L'action aurait bientôt des conséquences. Mais cette nuit-là, tout semblait couvert par le voile du silence. Personne n'a parlé, personne ne le savait, mais Dieu a vu. 3. Des nouvelles inattendues. Les jours passèrent. Le palais reprit sa routine comme si de rien n'était. David continuait à gouverner, à donner des ordres et à recevoir des rapports du front de bataille. Personne d'autre n'a parlé de la nuit où Bethsabée a été appelée. Tout semblait enseveli sous le poids du silence royal. Mais le péché n'est jamais caché longtemps. Un messager arriva au palais avec un message. Ce n'était pas vaste. Il n'avait aucune explication. Juste une phrase qui tomba sur David comme le tonnerre dans un ciel apparemment calme. « Je suis enceinte ». David était immobile. Ces mots ont durement frappé sa conscience. Ce qu'il avait fait en secret commençait maintenant à porter ses fruits. Et ce n'était pas quelque chose qui pouvait être effacé ou caché. Le scandale était à la porte. C'était clair. Le mari de Bethsabée, Uri, était en guerre. Cela faisait des semaines. Il lui était impossible d'être le père. Si quelqu'un le savait, le roi serait démasqué. David a commencé à réfléchir rapidement. La peur d'être exposé a pris le dessus. La honte, l'orgueil blessé et le désir de préserver son image devant le peuple et les dirigeants l'ont poussé sur un chemin encore plus sombre. Le péché, lorsqu'il n'est pas confessé, exige que les mensonges restent cachés. Et les mensonges nécessitent des décisions dangereuses. Bethsabée, à son tour, se tue, enceinte, en attendant, seule, ne sachant pas ce qui allait suivre. Une femme marquée par quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, portant dans son ventre non seulement une vie, mais le poids d'une situation qui échappait à son contrôle. Pendant ce temps, dans le palais, le roi d'Israël ne cherchait pas Dieu. Il n'a pas cassé, il ne l'a pas regretté. Je cherchais un plan pour cacher la vérité. Et c'est précisément ce plan qui l'amènerait à plonger encore plus profondément dans l'abîme de la désobéissance. Si cette histoire vous touche jusqu'à présent, arrêtez-vous un instant et respirez. Parce que peut-être, comme Bethsabée, avez-vous aussi vécu des moments de silence, de honte ou de perte. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Dieu n'en a pas fini avec vous. Et si cette histoire vous parle, laissez-le dans les commentaires avec un simple « Seigneur, restaure mon histoire ». C'est déjà un acte de foi, et cela peut être le premier pas vers votre restauration. 5. L'ordre mortel. David avait essayé de dissimuler son péché avec des stratégies humaines, mais toutes échouèrent face à la justice d'Uri. Le roi se retrouve coincé. Le temps était compté. Le ventre de Bethsabée grossirait, et, avec lui, la vérité viendrait. C'est alors que David prend une décision impensable. Il a écrit une lettre courte, directe et froide, adressée au commandant Joab, chef de l'armée. Et dans un geste qui confine au tragique, il confie cette lettre à Uri lui-même. Cet homme fidèle, qui n'a jamais trahi son pays ni son roi, portait désormais entre ses mains votre propre condamnation à mort, sans le savoir. Le contenu de la lettre était clair. Mettez Uri à l'avant-garde de la bataille la plus forte et éloignez-vous de lui, afin qu'il soit blessé et meure. Oui, le même David qui composa des psaumes, qui écrivit sur la miséricorde, qui s'enfuit devant Saül sans lever la main contre lui, a maintenant décidé d'éliminer l'un de ses plus fidèles soldats pour sauver son image. Uri est parti. Il revint sur le champ de bataille. Il obéit comme toujours. Joab, en recevant la lettre, comprit qu'il y avait quelque chose de plus derrière cet ordre. Mais c'est le cas. Lors de la charge suivante contre les ennemis, il plaça Uri en première ligne. Puis, comme ordonné, les hommes se retirèrent.
Uri a été exposé, et là, dans le feu de la bataille, entouré d'épées et de lances, le guerrier tomba. Il est mort en combattant, sans savoir qu'il avait été trahi par celui qu'il servait loyalement. La nouvelle parvint à Jérusalem. Le message a été délivré. Urias est mort. David a écouté. Peut-être qu'il soupira de soulagement. Peut-être croyait-il que tout était désormais résolu. Mais le ciel resta silencieux, parce que devant Dieu, aucune mort n'est petite et aucun plan ne couvre le péché devant le Très-Haut. La commande a été exécutée. Uri était mort. Mais maintenant, le péché était apparu devant le trône de Dieu. 4. Le plan secret. Le roi était agité. Le silence de Bethsabée le confronta. La grossesse avançait, et chaque battement du cœur de cet enfant dans son ventre était comme un tambour annonçant le péché caché. David a alors décidé d'agir. Il a élaboré un plan qui, à ses yeux, semblait brillant, mais aux yeux de Dieu, c'était un autre pas dans les ténèbres. « Envoyez chercher Uri », ordonna-t-il. Les messagers partirent vers le champ de bataille. Uri, sans rien savoir, reçut la convocation royale avec surprise et honneur. Il quitta la guerre, les champs de bataille, ses compagnons, et vint au palais. À son arrivée, David l'a accueilli avec des paroles aimables. Il s'enquit de la guerre, de Joab, des soldats, intérêt fin, mais au fond, son cœur n'avait qu'un seul objectif, faire en sorte qu'Uria rentre à la maison et couche avec sa femme. Si Uri avait été avec Bethsabée, tout le monde aurait pensé que l'enfant était le sien. Le roi serait épargné, péché, enterré, conscience. Réduite au silence, « Veatukasa lavat l'opier », dit David avec un sourire forcé. Mais Uri était un homme juste. Et cette nuit-là, il n'est pas rentré chez lui. Il dormait avec les domestiques à l'entrée du palais. Lorsque David l'a découvert, il a été surpris. « Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Uri répondit avec une intégrité qui coupait comme une épée. « L'arche, Israël et Juda sont sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur sont dans les champs. Et dois-je aller chez moi, manger, boire et coucher avec ma femme? Tant que ton âme est vivante, je ne ferai pas une telle chose. » Uri n'était pas seulement un guerrier. Il était fidèle, honoré, fidèle à la mission. Pendant que ses frères combattaient, il ne s'accordait aucun réconfort. David a réessayé. Je l'ai invité à dîner. Il l'enivra, espérant qu'avec le vin, Uri céderait. Mais même s'il était ivre, Uri dormit de nouveau à l'extérieur de la maison. Le plan avait échoué. Et maintenant, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, était sur le point de franchir une ligne qui l'éloignerait encore plus du Seigneur. Parce que lorsque le péché n'est pas confessé, cela nécessite des décisions de plus en plus dangereuses et douloureuses. 6. La veuve en deuil. Les trompettes de la bataille se turent. La nouvelle parvint jusqu'à la maison de Bethsabée comme une lame froide transperçant le cœur. Uri était mort. Elle était sous le choc. Peut-être qu'il tenait instinctivement son ventre, essayant de protéger la seule partie d'Uria qu'il portait encore. Peut-être qu'il restait assis en silence, essayant de comprendre comment tout cela s'était produit si soudainement. Il n'y avait pas de temps pour les questions. Il n'y avait pas de réponse. La Bible dit seulement « Et quand la femme d'Uri apprit que son mari Uri était mort, elle pleura son mari. » C'était son droit et son deuil. Pendant 7 jours, elle a pleuré. 7 jours de silence, de larmes, de souvenirs de celui qui l'a honoré, qui a servi avec courage, qui est mort, sans rien savoir. Bethsabée ne pleurait pas seulement l'absence de son mari. J'ai pleuré une perte, entourée de mystères et de douleurs. Pendant ce temps, dans le palais, David observait de loin. J'espérais que le temps passerait, que les gens oublieraient. Et quand le deuil fut passé, il la fit appeler. Bethsabée fut emmenée au palais. Elle est devenue l'épouse du roi. Aux yeux du peuple, cela ressemblait à un acte de miséricorde, un geste noble de la part du roi qui accueillait la veuve d'un guerrier. Mais aux yeux de Dieu, tout était nu et découvert. Le péché avait été couvert d'alliances, réduit au silence par des cérémonies, mais il n'y avait pas de repentir, il n'y a eu aucun aveu.
Il n'y avait pas de vérité. Bethsabée était maintenant dans le palais, enceinte, épouse d'un roi qui n'était pas son premier amour, entourée d'or, mais avec le cœur toujours vêtu du noir du deuil. Et le silence de Dieu était sur le point d'être brisé. Parce que même quand tout le monde se tait, Dieu parle. C'est la nouvelle épouse du roi. Le deuil était terminé, mais la douleur, non. Bethsabée fut de nouveau appelée au palais, mais cette fois, pas en tant que visiteur. David l'a prise comme épouse, légalement. Elle était désormais l'une des épouses du roi. Il n'habitait plus dans son ancienne maison. Elle n'était plus simplement l'épouse d'Urias. C'était la reine consort. Il vivait sous un toit royal, mangeait à une table royale, mais son cœur n'était pas à la fête. Le ventre était déjà visible, l'enfant a grandi, et le palais, bien que plein de beauté, portait le poids d'un secret jamais avoué. Pour le peuple, le geste de David ressemblait à un acte de compassion, celui d'un roi accueillant la veuve d'un soldat fidèle. Mais le ciel voyait au-delà des apparences. Dieu ne regarde pas les couronnes, il regarde les cœurs. La Bible dit simplement et directement, mais ce qu'avait fait David déplaisait aux yeux de l'Éternel. 2 Samuel 11, 27. Cette phrase est comme un tonnerre silencieux. Dieu n'est pas resté silencieux, il a attendu, mais maintenant il était temps d'agir. David, le roi poète, l'homme selon le cœur de Dieu, avait franchi des limites qu'il n'aurait jamais dû franchir. Il avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Il l'avait caché, manipulé, assassiné. Et maintenant, il essayait de couvrir le péché par des alliances et des apparences. Mais Dieu n'abandonne pas les siens, ni les coupables, ni les blessés. Le Seigneur avait déjà préparé un messager, un homme de courage, un prophète qui portait le poids de la vérité, Nathan. Parce que lorsque le péché est caché, Dieu envoie la vérité. Bethsabée était dans le palais, David à tes côtés, et tous deux sur le point d'entendre des paroles qui allaient tout changer. Si jamais tu as senti que ton histoire était entachée par les décisions des autres, si jamais tu portais un fardeau que tu ne méritais pas, cette histoire est pour vous aussi. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Dieu veut vous. Me parler aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Dieu me voit, Dieu me restaure » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir ça. Il y a encore de l'espoir, même après la douleur. 8. La visite du prophète Nathan. Le palais était silencieux. L'enfant grandissait dans le ventre de Bethsabée et David pensait que le temps effacerait peut-être ce qui s'était passé. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu ne reste pas silencieux face à l'injustice. Et quand le silence continue, il envoie un prophète, votre nom, Nathan, un homme intègre, un fidèle serviteur du Très-Haut. Il n'était pas facile de se présenter devant le roi et de l'affronter, surtout lorsque le roi avait le pouvoir de juger, de punir et même de tuer. Mais Nathan n'est pas venu en son propre nom. Il est venu avec la voix de Dieu. Nathan entra dans le palais et fut reçu avec honneur. Mais son message était une flèche déguisée en histoire. Avec sagesse, le prophète commença à parler. Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. L'homme riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs, mais le pauvre homme n'avait qu'un petit agneau qu'il avait élevé avec amour. Il mangeait son pain, buvait son verre et dormait sur ses genoux. Elle était comme une fille pour lui. David écoutait, intrigué, impliqué dans le récit. Mais un voyageur vint chez l'homme riche et il ne voulait pas prendre quelques-unes de ses brebis pour lui préparer à manger, mais il a pris l'agneau du pauvre et il l'a cuisiné pour l'étranger qui était venu. Le cœur de David brûlait d'indignation. La justice qui dormait à l'intérieur se réveilla. Il se leva avec colère et déclara « Cet homme doit mourir et il doit payer 4 fois la valeur de l'agneau parce qu'il a fait cela sans compassion. » Le silence tomba sur la pièce. Alors Nathan, regardant droit dans les yeux du roi, prononça les paroles qui briseraient le cœur de David. « Tuez cet homme. » Le temps s'est arrêté. Le roi, l'homme qui jugeait durement, se tenait désormais devant le miroir de son âme.
C'était l'homme riche qui prenait ce qui ne lui appartenait pas. C'était l'oppresseur, l'injuste, l'adultère, le tueur. Nathan a continué avec la parole du Seigneur. Je t'ai oint roi d'Israël, je t'ai libéré de Saül, je t'ai donné la maison de ton Seigneur. Et pourquoi alors as-tu méprisé ma parole, faire le mal sous mes yeux? La vérité est plus profonde que n'importe quelle épée. Et David ne s'est pas enfui. Cela ne le justifiait pas. Il n'a blâmé personne. Il a simplement avoué. J'ai péché contre le Seigneur. À ce moment, le roi reprit ses esprits. Le masque est tombé. Et avec cela, un nouveau processus allait commencer. Celle de la douleur et celle du regret. 9. La perte la plus douloureuse. Le silence après la confession de David était profond. J'ai péché contre le Seigneur. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas blâmé Bethsabée. Il n'a pas accusé Uri. Il a simplement reconnu ce qu'il avait fait. Et c'est là que Nathan, le prophète, a révélé l'une des déclarations les plus marquantes de toute l'histoire. Le Seigneur aussi a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. Pardon, même après tant d'erreurs, tant de tromperies, tant de sang, Dieu a pardonné. Mais le pardon n'annule pas les conséquences. La miséricorde de Dieu ne signifie pas l'absence de discipline. Et Nathan déclara fermement, « Mais le fils qui vous est né mourra sûrement. » Ces paroles tombèrent comme un éclair sur le cœur de David. L'enfant encore si petit, si fragile, symbole vivant de l'erreur, était aussi chair de sa chair. Et maintenant, elle a été condamnée à mort. Quelques jours plus tard, le bébé est tombé malade, trait. Le roi quitta le trône, confort laissé. Il s'est allongé par terre, à jeun. Il a pleuré. Il a prié comme jamais auparavant. Jour et nuit, il criait grâce. Je n'ai pas mangé, il ne s'est pas levé, je n'ai pas suivi de conseil. La Bible dit que les anciens du palais essayèrent de l'obliger à manger, à se lever et à se reposer, mais il refusa. Bethsabée, le cœur brisé, regardait tout sans pouvoir rien changer. Il portait la douleur d'une mère, l'angoisse d'une femme qui a perdu son mari, a été prise de force par un roi et maintenant a vu le fruit de son ventre se faner. Pendant 7 jours, l'espoir a tenu, mais le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs avaient peur de le dire au roi. Ils se dirent, « Si, de son vivant, l'enfant n'a pas entendu notre voix, que fera-t-il lorsqu'il saura qu'il est mort ?» David remarqua le murmure. Il a vu les regards et il demanda, « L'enfant est-il mort ?»« Oui, il est mort. » Puis, à la surprise générale, David se leva, l'avoue au visage. Il a changé ses vêtements. Il entra dans la maison du Seigneur et adora. Oui, j'ai adoré. Parce que même dans sa douleur la plus profonde, il savait que Dieu était juste, que le Seigneur est saint, que même s'il était blessé, il en valait toujours la peine. De retour chez lui, il mangeait. Et lorsque les serviteurs lui ont demandé pourquoi il acceptait désormais de manger, David a répondu par l'une des déclarations les plus émouvantes de l'Écriture. « Quand l'enfant était en vie, je jeûnais et pleurais, car je disais, « Et qui sait si Dieu aura compassion et l'enfant vivra? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi devrais-je jeûner? Puis-je le ramener? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » C'était la fin du chapitre le plus douloureux de sa vie. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, parce qu'après la douleur, la restauration viendrait. 10. Le réconfort de Dieu. L'obscurité était passée, le deuil était toujours dans l'air, mais quelque chose de nouveau commençait à émerger. La mort de son fils a laissé de profondes marques sur David et Bethsabée. Aucun mot ne pourrait complètement guérir cette douleur. Aucune explication théologique ni aucun geste politique ne pourrait restaurer ce qui avait été perdu. Mais le Dieu qui corrige réconforte aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible nous dit que David est allé à Bethsabée. Il ne l'a pas fait venir, il est allé vers elle. Il s'est approché avec humilité. « J'ai touché ta douleur. » Cela a consolé son cœur. Et là, à l'endroit où le péché avait commencé, maintenant le repentir et un nouveau départ sont nés. Et de ce réconfort, un nouveau fils est né.
Il n'était pas simplement un autre héritier royal, c'était une graine de grâce. Un garçon qui ne portait pas le poids de la culpabilité, mais le sceau de la faveur de Dieu. Son nom était Salomon, qui vient de la racine hébraïque Shalom, qui signifie paix. C'était comme si Dieu lui-même disait « J'ai vu les larmes, j'ai entendu le repentir, et maintenant je donne la paix. » Mais Dieu est allé plus loin. La Bible nous dit que le Seigneur aimait ce garçon, au point d'envoyer un message personnel à travers le prophète Nathan. Nathan est revenu au palais, non plus en tant que juge, mais en tant que messager d'espoir. Et il a dit que le Seigneur avait appelé ce garçon Jédidias, ce qui signifie « aimé de Jéhovah ». Ce nom n'était pas connu du peuple, c'était intime, c'était paradisiaque, c'était comme une lettre scellée du ciel. Oui, j'ai discipliné, mais je pardonne aussi, et je continue avec toi. Bethsabée tenait désormais dans ses bras non seulement un nouveau fils, mais un symbole vivant de la restauration de Dieu. Ce qui a commencé avec des larmes est maintenant rempli de foi. La honte a été échangée contre une promesse. La douleur, volontairement, et Salomon a grandi dans le palais, entouré de sagesse, d'instruction, et surtout d'un amour qui s'est forgé dans la fournaise du repentir. La femme qui était marquée par la douleur commençait maintenant à être marquée par espoir. 12. La promesse qui devait être remplie. Le temps avait passé. David vieillissait. Sa voix n'avait plus la même force. Son corps ne résistait plus comme avant. Le trône était prêt à être vide. Et à ce moment délicat, où le pouvoir commence à changer de main, les plus grandes menaces émergent, non pas externes, mais internes. C'est alors que Adonijah, l'un des fils les plus ambitieux de David, a décidé d'agir. Sans consulter le roi, sans écouter la volonté de Dieu, il s'est proclamé roi. Il montait à cheval. Alliés rassemblés, organisait une célébration publique. Il appela des chefs, des fonctionnaires et même le prêtre Abiatar. Mais je n'ai pas appelé Nathan le prophète. Il n'a pas appelé Salomon. Il n'a pas appelé Bethsabée. Le plan était clair, prendre le trône avant que le roi puisse se décider, avant que la promesse faite par David ne se réalise. Mais Bethsabée ne resta pas silencieuse. Elle comprit que c'était le moment pour lequel elle s'était préparée. L'avenir de son fils et l'accomplissement de la promesse divine étaient en jeu. Elle est allée dans la chambre de David. Le roi était affaibli, âgé, enveloppé de manteaux, entouré de serviteurs. Mais son esprit était toujours clair. Bethsabée s'approcha avec respect mais fermeté. Il se prosterna devant le roi et il dit « N'as-tu pas juré au roi que mon fils Salomon régnerait après toi? Eh bien maintenant, Adonijah s'est proclamé roi. Et toi, mon seigneur, tu ne le sais pas. » Elle n'a pas accusé. Elle vient de révéler la vérité. David a écouté et son esprit s'est réveillé. Il se souvint de ce qu'il avait promis. Il se souvint de l'amour de Dieu pour Salomon. Il se souvient de Bethsabée, de la douleur, de la perte et de la grâce que Dieu a déversée sur eux. À ce moment-là, David a pris une décision claire. Aussi vivant que soit l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute détresse, comme je te l'ai juré par l'Éternel. Ainsi je le ferai. Salomon, ton fils, régnera après moi. David envoya chercher le prêtre Tsadok, Nathan le prophète et Benaja le vaillant homme. Et les dents de tous ordonna à Salomon d'être oint roi d'Israël. La promesse était vivante, et Bethsabée voyait maintenant de ses propres yeux le début de l'accomplissement de ce que Dieu avait réservé pendant des années. Un trône était sur le point de recevoir un roi choisi par Dieu, oint de sagesse et fils de la femme que le monde a tenté d'effacer, mais que le ciel a décidé d'exalter. 11. Une mère sage et protectrice. Au fil du temps, Bethsabée n'était plus considérée uniquement comme l'épouse d'Uri ou l'épouse de David. Son identité s'est transformée. Maintenant, c'était mère. Et pas n'importe quel fils, mais l'héritier du trône. L'enfant qui est né de son ventre, Salomon, grandit sous le regard du roi et l'instruction des sages. Mais sa formation la plus approfondie est venue de quelqu'un qui a connu la douleur, l'humiliation et la restauration, sa mère.
Bethsabée est devenue une femme silencieuse, mais puissante, observateur, intelligent. Il savait que dans le palais royal, on ne jouait pas seulement avec les épées, mais aussi avec les alliances, l'envie et les promesses. David a eu plusieurs enfants. Beaucoup espéraient devenir le prochain roi. Il y avait des disputes internes, des regards suspicieux, des conversations chuchotées dans les couloirs. Mais Bethsabée n'était pas naïve. Elle savait que le trône n'était pas seulement conquis avec le sang royal, mais aussi avec dessein divin. Elle n'a pas oublié ce que Nathan avait dit, que Dieu expérience ce garçon, qui lui avait donné un nom secret, Jédidias. Ce n'était pas pour rien. Elle a vu quelque chose de différent chez Salomon, un cœur sensible, un esprit vif, un calme qui ne correspondait pas à l'agitation des autres enfants du roi. Et en tant que mère, Bethsabée commença à le protéger, pas avec des armes, mais sagement, avec des conversations, avec conseils, avec des prières. La nuit, je pouvais le couvrir d'une couverture et lui murmurer à l'oreille « Tu n'es pas un accident, mon fils. Dieu t'a donné naissance après une grande perte. Tu es la promesse qui est née de ses cendres. Le Seigneur t'aime, et moi aussi. » La maternité a fait de Bethsabée une femme encore plus forte. Elle connaissait la valeur de la vie. Je connaissais le poids du silence et le pouvoir de l'intercession. Alors que beaucoup se battaient pour une position, elle se préparait en silence, au bon moment. Parce qu'elle savait que le Dieu qui l'avait restauré, il avait encore de plus grands projets. Écoute ça, parfois nous racontons des histoires que personne ne connaît. Erreurs, reproches, silence. Mais tout comme Dieu n'a pas lâché Bethsabée, il ne vous lâchera pas non plus. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire avec cette phrase « Mon histoire n'est pas terminée ». Parce que tant qu'il y aura de la vie, Dieu continue d'écrire des chapitres de rédemption. 13. La reine-mère. Le jour du couronnement est arrivé. Salomon, encore jeune, fut conduit sur un âne, comme c'était la tradition chez les rois d'Israël, à Gion, où il fut oint par le prêtre Sadoc, devant le peuple, sous la direction du prophète Nathan. Le son des trompettes résonnait dans toute la ville, et les gens criaient de joie « Vive le roi Salomon !» Et tandis que le peuple célébrait la nouvelle ère qui commençait, une nouvelle figure apparut discrètement à côté du trône, Bethsabée, la mère du roi. Elle n'a pas gouverné, il ne portait pas de couronne, mais sa présence était empreinte d'autorité. Une femme qui a connu les coulisses du palais, les luttes de pouvoir, les couloirs de la souffrance. Une femme que Dieu avait soutenue et maintenant élevée. Dans la culture israélienne, la mère du roi était honorée du titre de Djébira, la grande dame ou simplement reine-mère. Et Salomon, bien qu'il occupe désormais la position la plus élevée en Israël, il n'a pas oublié la femme qu'il a élevée avec sagesse, peur et amour. Dans l'une des scènes les plus frappantes du début de son règne, la Bible dit que Bethsabée entra en présence de Salomon pour lui faire une demande. Et qu'a-t-il fait? Le roi se leva à sa rencontre, s'inclina devant elle et s'assit sur son trône. Et il fit dresser une chaise pour sa mère et elle s'assit à sa droite. 1 Roi 2,19. Un roi se levant pour honorer sa mère. Salomon avait du pouvoir, mais il savait qui le guidait sur le chemin de la sagesse. Il reconnut que la femme, à sa droite, était plus qu'une figure maternelle. Elle était un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et maintenant, celle qu'on appelait autrefois la pécheresse, l'épouse d'Uri, était assise à côté du roi, honorée, entendue, respectée. Bethsabée a traversé la honte, le silence, la perte, mais elle n'a jamais cessé de marcher avec dignité. Et au bon moment, Dieu l'a placée à la place d'honneur, parce que le Seigneur ne pardonne pas seulement le passé, il transforme le futur. 14. La femme rachetée. Bethsabée n'était plus la même femme qui pleurait autrefois seule dans le deuil d'Uri, ni la jeune femme emmenée au palais sous l'ordre silencieux d'un roi. Les années, la douleur, les combats, tout a forgé en elle, ont quelque chose de rare, sagesse silencieuse et force restaurée. Elle avait connu le poids d'une erreur, le deuil d'un enfant, les jugements des gens et même l'incertitude de sa place au sein de la maison royale. Mais maintenant,
Tout cela s'était transformé en un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas seulement restauré votre dignité, il l'a inclus dans l'histoire éternelle du salut. La Bible ne détaille pas ses derniers jours. Il ne nous parle pas de ses cheveux gris ni de son dernier souffle. Mais nous savons quelque chose d'encore plus puissant. Son nom a été inscrit parmi les noms les plus sacrés de l'histoire de l'humanité. Quand nous lisons l'Évangile de Matthieu chapitre 1, nous trouvons la généalogie de Jésus, le Fils de Dieu. Et là, au milieu de générations de patriarches et de rois, son nom apparaît. Pas comme la femme de David, mais comment elle qui était la femme d'Uri. Cette mention n'est pas un mépris, c'est la rédemption. Dieu n'a pas effacé votre douleur. Il en a fait un témoignage. On se souvient maintenant de la femme marquée par le péché comme faisant partie de la lignée du Sauveur du monde. Oui, de son sein est sorti Salomon, et de sa lignée est sorti Jésus. Ce que le monde a tenté d'enterrer comme un scandale, Dieu l'a élevé comme preuve qu'il peut transformer n'importe quelle histoire. Il n'appelle pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qui sont brisés, et les utilise à des fins éternelles. Bethsabée est, jusqu'à ce jour, un symbole que Dieu n'abandonne pas les gens, même si le monde a déjà abandonné. Elle est la preuve que peu importe comment l'histoire commence, ce qui compte, c'est la façon dont Dieu décide d'y mettre fin. 15. Un nom éternel dans l'histoire. Les royaumes passent, les empires disparaissent, les couronnes tombent, les palais s'effondrent, et les noms puissants se perdent souvent dans la poussière de l'oubli. Mais le nom de Bethsabée demeure, pas parce qu'il recherchait la gloire, pas parce que j'ai vécu sans erreur, mais parce que Dieu a décidé de racheter son histoire et de l'écrire avec une encre éternelle. Tout au long de sa vie, Bethsabée a été plusieurs choses. Femme, trahie, veuve silencieuse, femme humiliée, mère en deuil, femme du roi, mère du futur roi, conseiller royal. Et enfin, ancêtre du Christ lui-même. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, celui-là même qui présente Jésus comme le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, nous trouvons écrit « David engendra Salomon, dont Uri devint la femme ». Matthéo 1, 6. Dieu n'avait pas besoin de mentionner Uri. Il n'avait pas besoin de se souvenir du passé, mais il l'a fait, parce qu'il n'est pas un Dieu qui ignore la douleur. Il le transforme. En mentionnant ainsi Bethsabée, le Saint-Esprit laisse une marque sacrée dans son histoire. Une déclaration pour tous ceux qui ont déjà été marqués par le péché, le rejet, la honte ou la perte. Votre passé n'est pas votre fin. Entre mes mains, même ce qui était une blessure peut devenir un but. On ne se souvient pas de Bethsabée pour son scandale. On se souvient d'elle pour sa rédemption. Son nom est prononcé chaque fois que quelqu'un parle de la généalogie de Jésus. Sa vie est la preuve que le pardon de Dieu, non seulement il nettoie, mais il honore également. Elle n'a pas écrit de psaume. Il n'a pas dirigé d'armée. Il n'a pas prophétisé sur les places. Mais ton histoire parle à ce jour. Et c'est la puissance d'un Dieu qui n'efface pas ce que nous étions. Mais cela nous transforme en quoi il a toujours voulu que nous partions. Peut-être vous êtes-vous senti comme Bethsabée, piégé dans des décisions que vous n'aviez pas recherchées, marqué par des erreurs que vous n'aviez pas demandées, jugé par une histoire que les autres ne comprennent pas. Mais si Dieu n'a pas effacé Bethsabée, mais plutôt restauré, le honoré et l'a intégré à son plan éternel, alors tu peux aussi te restaurer. Peu importe à quel point votre passé est brisé, Dieu continue d'écrire des histoires avec des gens que le monde voulait oublier. Et si vous lui confiez votre histoire, il pourra la transformer comme il l'a fait avec elle. Avant de fermer cette vidéo, faites une pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Cela nous aide à continuer de partager ces histoires qui transforment des vies. Et si ce message vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que vous ne savez jamais qui vous pourriez aider en un seul clic. Votre geste pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui.